Bonjour Florian, et d'ailleurs bonjour à nos chers auditeurs qui, ventres alourdis par les festifs excès de fin d'année, se préparent au... Difficile retour vers le monde du travail. Au difficile carnaval qui nous attend plutôt. Comme disait le grand philosophe Nietzsche Klett, originaire de Sinnamary, brûler Vaval est une question de priorité. J'aurais dû m'en douter, jamais 2 excès sans 3. Excellent principe de vie Florian. Enfin bon, tu me fais parler de Guyane et d'universalité et c'est l'occasion parfaite de vous raconter, chers auditeurs, les petites pépites que je trouve à mes heures perdues en faisant le pien de bibliothèque. Il se trouve qu'en l'an de grâce 1900, la Guyane, en plus de préparer son carnaval, s'apprêtait à participer à un événement d'une toute autre ampleur. Un événement avec moins de farine et de chansons de rue, vous savez, celles qui font de jolies rimes là, mais assez unique dans son histoire. L'Exposition universelle de Paris. Hop, temps mort, chers auditeurs. Je parle bien de l'Exposition universelle de Paris, pas de l'Exposition coloniale de 1931. Ce sont deux événements différents. On part à Paris alors. Je dis ça parce que j'en avais marre qu'on parte tout le temps dans des endroits où il y a des guerres, des sacrifices. Alors non, je dis juste ça parce que... Marinière de Madras et béret maré tel un Kamsa. Accordéonnez-vous, chers auditeurs, nous sommes en 1900, à l'aube d'un siècle incertain. La Guyane tout entière met les voiles sur Paris. T'es mis ? Attends, Flo, je sais pas dans quel sens il faut tenir la carte. Rue Picot, vers le pont de l'Alma, jusqu'à l'avenue des Agoutis. Ils ont des agoutis ici ? Le temps que tu trouves le bon sens de la carte, tu ne voudrais pas nous expliquer ce que c'est que toute cette agitation autour de nous ? Oui, d'accord, une chose après l'autre. Alors, nous sommes perdus à l'Exposition universelle de 1900, énième tentative française d'impressionner le monde entier en accueillant dans sa capitale des pavillons de tous les pays. Une quarantaine de nations y participent pendant 212 jours, plus long que le carnaval guyanais, n'est-ce pas ? Un exploit, et 51 millions de visiteurs, c'est-à-dire à peine moins que chez Paulina pendant la ligne droite. On dénombre 83 047 exposants et 38 253 Français entre le 15 avril et le 12 novembre 1900, un véritable accomplissement. Parmi les curiosités qu'on pouvait y voir, il y avait ce trottoir roulant à 2 vitesses qui pouvait aller soit à 4,2 km/h, soit à 8,5 km/h. À savoir la vitesse d'un piqueur expérimenté de chez Nana. Les frères Lumière ont été mis à l'honneur aussi. Un écran géant avait été placé dans une galerie et on utilisait des phonographes pour faire du cinéma parlant. On appelait ça le phono-ciné-théâtre. Chut. Dans la tête, dans les bras, dans les jambes, dans le cou. Si la cinéma, c'est au cinématographe, c'est partout. J'y reviendrai au cinéma. Très intéressant tout ça, mais je constate que t'es bien renseigné sur la vie carnavalesque. Dis-moi, tu passes pas seulement ton temps à faire le pian de bibliothèque, n'est-ce pas ? Allez Florian, toi qui comprends si finement les choses, trouve-moi le bon sens de cette fichue carte, s'il te plaît. Tout malin que tu es, tu auras compris qu'on cherche le pavillon de la Guyane, n'est-ce pas ? Ah non, si, bien sûr. Je vais demander au monsieur à moustache là-bas et je reviens. Vous aurez deviné, chers auditeurs, que la Guyane, dans toute cette débauche de rêve et de modernité, a eu son pavillon. On y présentait tout un tas d'objets supposés représenter le territoire. Ah bah tiens, voici Florian qui revient. Alors, le monsieur à moustache, il t'a renseigné ou pas ? Il m'a dit que c'était un bâtiment à étages, pas très impressionnant, dans un style colonial, bordé de plantes et de pots de fleurs. Apparemment, c'est un petit pavillon, dis-je, en faisant des guillemets avec mes doigts, qui se trouve par là, juste après le pont de l'Alma. Bon c'est parti alors. Hop. Alors, voyons voir. Bon, déjà, il y a des poteries indiennes, un plan en relief des captages d'eau du Rorota. Intéressant. Ça n'intéressera les gens que dans 125 ans. Bon, et encore. Bon, là, ça, c'est un panneau écussonné représentant les armoiries de la ville de Cayenne. Bon, un classique, Une collection de minéralogie et on entend même de la musique. Ah oui, il y a des pierres, des airs. Et enfin, des tableaux offerts par Victor Schœlcher à la Guyane juste avant sa mort. Et toi, t'as trouvé quoi, Flo ? Je suis tombé sur quelque chose d'intéressant. C'est la notice d'Eugène Bassière. Je crois qu'on en avait déjà parlé dans un Zoom qui lui était dédié. C'était un ingénieur agronome qui était aussi élu au Conseil général. Il avait écrit cette notice pour montrer les qualités de la Guyane à l'exposition universelle. Est-ce que j'ai bon, monsieur le professeur ?
Alors, on est à l'exposition universelle et on est face à la notice, donc je pense que tu as bon. Bah tiens, on va demander à la dame en corsage et à grand chapeau de nous en lire l'introduction qui avait été rédigée par monsieur Hursler, un homme politique guyanais. Madame ? Oui. Oula, excusez-moi, il y a méprise. Nous aurions un petit service à vous demander. Est-ce que vous nous liriez ce texte, s'il vous plaît ? Je désire que le travail si consciencieux de Monsieur Bassière attire l'attention sur cette belle colonie tant calomniée que je crois appelée par la fertilité de son sol, la fécondité de ses mines d'or et ses richesses variées à un merveilleux développement. L'heure paraît bien choisie pour faire connaître la Guyane sous un véritable jour, détruire les préventions injustes qui existent contre elle, montrer qu'elle vaut mieux que sa réputation et qu'elle a raison de ne pas vouloir borner sa destinée à servir de bagne à la métropole. Bon, merci, monsieur, c'est ça ? Vous l'aurez compris, la présence de la Guyane à l'exposition universelle de 1900 sert de panneau publicitaire géant à cette colonie que la plupart des Français considèrent surtout comme une vaste prison au sale climat. C'est une façon de redorer notre blason et de montrer tout le potentiel de cette terre largement sous-exploitée. Comme quoi, nos problématiques ne sont pas si nouvelles. Attends Rémi, viens voir ça. Il y a une dame qui chante et qui raconte des histoires là en créole. Il faut absolument l'enregistrer. Comme ça, dans 125 ans, elle sera immortalisée et on aura un témoignage du pavillon guyanais. Écoute, qu'est-ce qu'elle dit ? Je crois qu'elle chante une chanson comique sur une prétendue maladie, comme quoi ses pieds montent à sa tête, puis sa tête à ses pieds. Enfin bon, je pense qu'on a l'idée. Rapprochez-vous, chers auditeurs, écoutez un peu. T'as enregistré, Florian ? Tout, de A à Z. On va pouvoir le mettre dans un Zoom Histoire. Chut, parle moins fort. Je crois qu'elle nous regarde. Apparemment, c'est l'heure du conte. C'est le grand classique de Compère-Tigre, dans le créole tel qu'il était parlé en 1900. Français, créole, Guyane, Cayenne, femme, vieux conte du tigre et de la tortue. Deuxième frère, aussi de la locale. Alors, il s'est passé, il qui toujours inquiet quand on est là dans toutes les affaires, il n'y a dit complètement, sans rien comme ça, qui ça va faire mal. Aussi mettait des grains noirs à son affaire, il a dit, aïe, compé, mauvais mal, mon pas rouge. Il y a des messieurs qui ont tout enregistré sur des cylindres. Si ça se trouve, dans 125 ans, on retrouvera tout facilement en quelques clics sur Internet. Tu penses qu'on devrait leur dire de bien conserver tout ça ? Alors on va rien leur dire du tout, toi t'as jamais vu Retour vers le futur, toi. Nom de Zeus! En plus, je crois qu'on attire de plus en plus l'attention. On est quand même les seuls à pas porter de moustache. Alors je te parle pas des t-shirts Radio Pays et des téléphones portables, hein. Je crois qu'il est temps de rentrer à Cayenne pour faire le bilan du pavillon guyanais à l'exposition universelle de 1900. T'as le plan avec toi ? On est où là ? On dirait une vieille salle des délibérations avec plein de politiciens mal embouchés à l'intérieur. Tout est vieux, finalement. C'est exactement ça, Florian. Chers auditeurs, nous sommes précisément à l'ouverture de la séance du Conseil général de la Guyane le 26 novembre 1900. Je crois que monsieur le gouverneur a 2-3 mots à nous dire sur notre participation à cette grande manifestation internationale. A-t-elle tenu ses promesses d'amélioration de notre image ? Silence dans la salle. Sortez les pop-corns et écoutons-le un peu. Messieurs les conseillers généraux, l'exposition universelle est aujourd'hui terminée, mais elle laissera une trace impérissable dans l'histoire de l'humanité. Dans cette lutte pacifique à laquelle toutes les nations ont été conviées, la Guyane française a eu sa place et les nombreuses récompenses que notre exposition a obtenues montrent combien elle a été appréciée. Eh oui, car figurez-vous que nous avons remporté 57 médailles au total, dont 14 d'or, 13 d'argent, 17 de bronze, 11 mentions honorables et 2 grands prix. La classe, non ? On note que l'une des médailles d'or a été obtenue par la Société anonyme des gisements d'or de Saint-Élie dans la catégorie mine. Et rien pour la montagne d'or. Et que l'administration pénitentiaire a gagné le grand prix des produits agricoles alimentaires d'origine végétale et que nous nous sommes excellemment bien défendus en sucre, confiserie et stimulants. Alors 18 médailles dans la catégorie stimulant quand même. Attends, qu'est-ce que tu crois qu'ils veulent dire par stimulant ? Stimulant comme le truc avec le bois là ? Pour le carnaval probablement. Enfin bon, chut, le gouverneur n'a pas fini son discours. Si notre pavillon n'avait peut-être pas la brillante apparence extérieure des pavillons de certaines colonies, ils offraient du moins aux visiteurs des collections fort complètes des produits de Guyane. Ces collections ont par leur variété et leur richesse vivement frappé les savants, les industriels, les agriculteurs et les commerçants qui les ont étudiés. Flo, il y a 2 messieurs à moustache qui se dirigent vers nous à grands pas. Je répète, 2 messieurs à moustache. Je crois qu'il faut déguerpir, on en a assez entendu sur cette histoire d'exposition universelle.
Alors, avant de nous faire jeter de la salle de délibération, j'ajoute qu'un futur gouverneur de la Guyane va déclarer en 1901 que les objets présentés à l'exposition de 1900 formeront le tout premier fonds du musée de Cayenne. Alors, vous savez, le musée de Cayenne, Alexandre Franconi. Selon ce gouverneur, la Guyane avait, je cite, de quoi remplir un musée hautement intéressant. Rémi, je crois vraiment qu'il faut qu'on parte. Ah oui, alors chers auditeurs, évitez les stimulants pendant le carnaval, vous valez mieux que ça. La Guyane a du talent et on le sait depuis au moins 1900. Silence dans la salle.